Donc ils trouvent toutes sortes de bonnes raisons pour dire que la Torah n'est pas d'origine divine. Il y a des gens qui m'écrivent et qui ont lu ces choses-là, mais ils sont touchés à vie. L'impact de Touma, d'impureté que ça, c'est phénoménal. C'est une gifle, un coup de poing dans la figure. Ce shiur est dédié par un généreux donateur pour la venue du Mashiach Bezrat Hashem, une belle tchouva du clan Israël, en attendant la réussite des projets d'Abigail Bat Sarah Imenu et de Eliezer Ben Esther Bezrat Hashem. La question de Shmuel. Ma première question, c'est qu'on dit souvent comme quoi que les yeux, ils voient quelque chose, puis le cœur, il a envie, puis après on passe à la faute. Pourtant, il est écrit dans le Vieillard, comme quoi que le cœur, d'abord, tu ne pourras pas après ton cœur, mais avec tes yeux, tu ne regarderas pas. Pourquoi c'est à l'envers? Ok. Alors, il est écrit dans le Kriyat Shema, on le dit 2 fois par jour, vous ne poursuivrez pas vos cœurs et vos yeux auprès desquels vous vous prostituez. Et toi, tu dis, on sait ce que c'est, se prostituer envers les yeux, c'est regarder des femmes. Avec envie, on va dire, avec jouissance de regarder la femme. Et si on regarde, après on a envie, et on peut faire des péchés. Même s'il n'y aura pas ni d'envie ni de péché, le fait de regarder la femme, pas en tant que comme un homme regarderait un homme ou regarderait un sapin, mais comme un homme regarde une femme, c'est-à-dire en jouissant de sa beauté ou de ses formes, en soi c'est interdit, même s'il n'y a pas de pensée et en passant seulement un travail énorme. C'est un travail énorme parce que les yeux regardent partout, et partout il y a des femmes, et très souvent elles ne sont même pas habillées comme il faut. Et même si elles sont habillées comme il faut, une femme en soi, c'est quelque chose qui attire. Donc il y a un travail énorme à faire pour regarder ses yeux, qui est peut-être l'argument le plus convaincant dans le ciel, si quelqu'un est tzaddik ou pas. Il est écrit, comme tu as dit, que les yeux voient, après le corps il a envie, et pour finir, on passe à l'action, à Dieu ne plaise. Alors pose la question, pourquoi c'est écrit d'abord, vous n'irez pas après votre cœur, et après c'est écrit, vous n'irez pas après vos yeux. Parce que tu as raison, d'abord c'est les yeux, après c'est le cœur. Alors il y a une erreur. C'est lorsque le verset dit, vous n'irez pas après votre cœur, il ne s'agit pas de pensée sexuelle ou de femme. Il s'agit de pensée philosophique. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que la Torah est vraie? Peut-être que c'est eux qui ont raison. Peut-être que les rabbins, ils ont rajouté des choses que Dieu ne veut pas. C'est ça, aller après le cœur. C'est se poser des questions. Et bien, ça minute. D'habitude, c'est la chrétienté. Mais c'est tout ce qui va avec. Ça veut dire, chaque fois que quelqu'un aura des pensées qui ne sont pas justes, qui ne sont pas appropriées à ce que dit la Torah, il se pose des questions, alors il transgresse l'interdit de l'otaturu achare levavchem. Vous ne poursuivrez pas vos cœurs. Ça n'a rien à voir avec les questions sexuelles. Maintenant, tu as posé une autre question aussi? Oui? C'est ça. En quoi c'est mauvais de se poser des questions? Et des questions sincères. Ça dépend qui on est. Si quelqu'un est religieux depuis toujours et tout va bien, ne te pose pas des questions. À quoi ça sert? Tu es dans le vrai. Ne pose pas des questions. Si on se pose des questions, on peut arriver à des fausses réponses. Il faut savoir aussi que beaucoup de gens lisent des livres sur ces questions-là. Et en grande majorité, ces livres sont écrits par des gens non-croyants, des apostats, des gens très très peu fréquentables. Et ça convainc l'âme. C'est très grave. C'est très très grave. Ça impurifie énormément. L'impact d'une lecture qui est mauvaise, c'est un impact qui peut être pour toute la vie. Les grands d'Israël ont dit ça, pour toute la vie. Un a dit, on n'a pas encore inventé le savon suffisamment solide pour enlever l'effet des mauvaises lectures. Maintenant, si c'est quelqu'un qui n'est pas croyant, ou il cherche la vérité,
Alors, oui, c'est normal qu'il se pose la question. Mais il faudra lui conseiller de lire des lectures qui sont justes, ou de voir des cours qui sont justes. Mais si quelqu'un commence maintenant, il est dans la Torah, il est bien, il commence à vouloir voir quelles sont les théories de ceux qui ne sont pas d'accord avec la Torah. Extrêmement périlleux et très impur. Si c'était que simplement aller avec notre esprit et notre raison et prouver qu'ils ont tort, ces gens-là, déjà, c'est pas facile. Mais c'est beaucoup plus que cela. Vu que ces gens sont impurs. Quand quelqu'un écrit « il est impur », alors ce qu'il écrit devient aussi impur. Et le fait de lire une chose qui est impure, elle impacte. Par exemple, des fois, il y a des chrétiens qui veulent discuter avec moi. Alors, ils me citent des versets de ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Je fais pas le Nouveau Testament. Je ne fais pas lire ça. L'impact d'impureté que ça, c'est phénoménal. C'est une gifle, un coup de poing dans la figure. Faut pas lire ça. Les choses qui sont impures, elles font du mal. Encore pire si tu prends de juifs, je sais pas moi, aujourd'hui les historiens, les archéologues, tout ça, qui racontent toutes sortes de bêtises sur la Torah, parce qu'en vérité, ils ne veulent pas être pratiquants. Donc ils trouvent toutes sortes de bonnes raisons pour dire que la Torah n'est pas d'origine divine. Or, nous, on a prouvé par A plus B que c'est divin, on a plusieurs cours là-dessus, c'est terminé, point barre. Qu'est-ce qu'ils ont encore regardé chez ces choses-là? Il y a des gens qui m'écrivent et qui ont lu ces choses-là, mais ils sont touchés à vie. Ils sont touchés à vie, ils ne peuvent plus prier à Dieu. Chaque fois, ils disent oui, non, peut-être que pas. Tu pries à Dieu, ils disent peut-être que pas. D'accord? C'est terrible. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Tu avais une deuxième question? Oui, c'était pour savoir, on sait que le Sahara, lui, siège dans le cœur. Et nous, on est souvent, justement, on suit notre cœur. Parce que des fois, on a des sentiments, on est en colère, on s'énerve, ou on a des sentiments qui nous viennent, on dit, mais il faut écouter son cœur. Souvent, c'est une phrase qui est connue. Qui a dit ça, qu'il faut écouter son cœur? Non, des gens disent ça. Ah, c'est ça, là, c'est ça que moi, la solution de ta question est la suivante. La Torah dit que c'est le siège du Le siège du Sahara. Mais au final, comment se séparer de son cœur et du Sahara? La réponse est très simple, ne pas écouter le cœur. C'est facile. Je vais expliquer mieux. Facile, c'est une autre question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après, si c'est facile ou pas, c'est une autre question. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est écrit. Les mécréants, ils sont dans les mains de leur cœur. Les tzadikim, les justes, leur corps est dans leurs mains. Donc ici, tu as tout compris. Celui qui écoute son cœur, il est mort. Il est mort. Ce qu'il faut, tu peux écouter le cœur. On va dire maintenant, un enfant, il a mangé une plaque de chocolat entière, il veut une deuxième, tu lui dis non, c'est pas bien. Il se met à se rouler par terre, d'accord? Les parents savent dire non. Les grands-parents, c'est beaucoup plus dur. Ils ont le cœur. Alors, leur cœur leur dit, aie pitié de lui, le pauvre, il est gentil, ça ne fera pas de mal, encore un tout petit peu, regarde comme il pleure, comme il est malheureux. Il y a un message du cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en considération le cœur. Tu vois un pauvre maintenant, il réveille ta pitié, etc. Mais, chaque fois que ton cœur t'envoie un message, il doit être analysé par la tête. Juste ou faux? Juste, j'accepte. Et j'agis avec mon corps. Le pauvre, c'est légitime, il fait vraiment pitié. Je donne avec mon corps et avec amour. Mais la tête, elle a dit, vérifie. Est-ce que c'est un vrai pauvre? Est-ce qu'il est vraiment pauvre? Est-ce qu'il mérite? Est-ce que c'est une somme appropriée? Oui. Ok. Là, tu laisses le cœur s'exprimer et tu donnes toute ta compassion et ta pitié et ton aide et un sourire et des paroles, etc. Très bien, excellent. Mais la tête, c'est elle qui a décidé. Dans le cas du petit-fils qui se roule par terre, tu dis le pauvre, si je dis oui maintenant, il aura un mal de ventre, d'accord? Je peux pas, c'est pas bien. Et puis il n'a pas à être gâté comme ça. Tu dis non mon chéri, tu n'auras rien. On peut pas. Ou oui, je sais pas, il faut voir, mais c'est la tête qui doit décider. Donc je dis pas qu'on devient des robots. Le cœur, il agit. Mais il agit uniquement d'après les ordres de la tête. Maintenant, ça, c'est comme ça qu'il faut agir. Comment faire cela? C'est pas facile. Parce qu'au début de la vie, il n'y a que le cœur qui parle, et jamais la tête. Avec le temps, et surtout l'étude du Moussar. L'étude du Moussar, c'est donc lire des livres qui nous apprennent à bien se comporter. On reçoit des messages qui nous boostent en avant
pour arriver à maîtriser nos mauvaises pulsions. Il faut lire cela, et pas simplement le lire, mais il faut lire et s'imprégner. C'est bien de relire plusieurs fois le même passage comme ça, parce que ce n'est pas l'information qui est importante. On te dit peut-être la colère. Tu as dit la colère, voilà, notre corps se met en colère. Bon. Tout bon juif qui a un peu étudié, il sait qu'on ne doit pas se mettre en colère. D'accord? Alors, tu vas lire, il ne faut pas se mettre en colère. Il n'y a pas d'information. Par contre, si tu vas répéter la chose, et il te dit un peu plus, il te dit, celui qui est en colère, c'est comme s'il fait de la vodazara, de l'idolâtrie, et son âme sainte le quitte, elle passe à une âme du citra, de côté négatif rentre en lui. Et tu répètes ces choses-là, et tu les répètes, à haute voix comme ça, pour que ça s'introduise à l'intérieur. La prochaine fois que tu auras l'occasion de te mettre en colère, ça se peut que tu te mettras en colère, mais ça ne sera pas direct. Il y aura, attention, tu vas te mettre en colère, attention, retiens-toi, bon. À la fin, tu tombes dans le panneau. Le fait que tu dis déjà retiens-toi, c'est déjà bien. Avant, il n'y avait même pas de question. Tu te mets en colère directement. Et plus tu vas renforcer cela, au bout d'un moment, le retiens-toi va dire halte, tais-toi. Alors tu te mettras en colère peut-être intérieurement, mais ça ne va pas sortir. Et après, tu vas te calmer. Au bout d'un moment, ça ne fait plus rien. Oui. Et la colère intérieure, c'est la pire. Celle qui sort, elle est pire que celle qui est intérieure. Parce que des fois, on garde. Garde, alors si tu sors, c'est mieux. C'est comme un élastique qui est... Je sais, c'est ce que nous, comme ça que je t'ai éduqué, qu'on me disait, d'accord, quand tu as un sentiment d'agressivité, il faut l'exprimer. Sinon, ça détruit l'intérieur. Et moi, je te dis, c'est des bêtises. Je dis d'expérience, c'est des bêtises. Au contraire, tu vas te retenir de t'énerver, alors tu n'es pas content dedans, mais au bout d'un moment, tu vas commencer à apprendre à te calmer. Au bout d'un moment, tu n'auras plus rien, ça ne te fera plus rien. Il vaut mieux que ça nous consume. Hein? Il vaut mieux que ça nous consume. Quoi, ça nous consume? Ça te consumera un certain temps. Calme-toi aussi, dis, pourquoi je m'énerve? De toute façon, je vais t'expliquer une chose très vraie. Quand j'avais ton âge, j'ai un cousin qui m'a dit qu'il était religieux, il était, hélas, il a quitté après, il m'a dit, il n'y a aucune bonne raison au monde de s'énerver. Et c'est vrai. Parce que tout ce qui nous arrive provient de Dieu. Je vais m'énerver contre Dieu. Alors, on va dire que cette chose-là me contrarie fortement. Ça me met hors de moi. Ok. Si je vais me permettre de me mettre hors de moi, je deviens animal. Mon âme sainte me quitte, et une âme du citracha, du côté négatif qui vient. C'est marqué que je considère comme si je fais avodazara. Tu as mis une croix maintenant, tu fais un Bouddha devant comme ça. D'accord? C'est exactement ça. C'est très grave. C'est très grave. Et la Kabbalah, dit, Rabbi Chaim Vital, il dit, ça prend énormément de temps à faire partir après l'âme négative et qu'on reçoit de nouveau l'âme positive. Je veux dire ce qu'il dit, lui dit plus, il dit que toutes les mitzvot partent. Quelqu'un, quand il se met en colère, toutes les mitzvot partent. Le type, il a bossé 60 ans de sa vie pour avoir 1 million de mitzvot, il se met une fois en colère, tac, zéro. Retour à la case départ. Je ne peux pas y croire. C'est trop méchant. Ce que je crois, moi, c'est que son âme part, et avec ça, le mérite, il avait un niveau de sainteté, une proximité de Dieu, un amour de prier, un amour d'étudier la Torah. Quand il s'énerve, tout ça part. Et il dit, c'est très lent à récupérer cela. Je ne pense pas que c'est les mitzvot elles-mêmes. Ce que tu as fait. Mais c'est l'impact des mitzvot qu'il y a en toi qui fait que tu es plus proche de Dieu qui part. Et tu commences tout à zéro. Il dit, ça prend beaucoup de temps de revenir. Donc, comment on fait pour ne pas se mettre en colère? Première chose, ne pas se mettre en colère. Ça veut dire, même si la colère elle est intérieure, je n'exprime pas. Ou si j'exprime ce qui est faux, il ne faut rien dire. Alors au moins, je parle en chuchotant, pas en hurlant. Un bon truc, c'est écrit qu'on peut montrer de la colère aux élèves. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, montrer de la colère aux élèves. L'élève dit, ça c'est comme ça, bye bye, je pars mal, les élèves, ils sont pas... C'est fini, c'est plus... S'il y a une bêtise au courant. C'était... d'accord. Aux enfants, on va dire, et aussi, ça aussi, c'est très très délicat. Mais en tout cas, à l'époque, c'est écrit, on pouvait monter une colère de la face et pas de l'intérieur. Donc tu peux crier, pourquoi t'as fait ça? Mais dedans, tu es super calme. Moi, je dis non. On peut faire ça, mais tu es calme. Mais par le fait que tu cries, au bout d'un moment, tu vis ton personnage. Tu commences à t'énerver vraiment. Et là, tu as tout perdu. C'est très dangereux. Au contraire, bon, admettons, si tu veux, tu fais comme ça. Mais je te dis, c'est très difficile. Jouer le type qui est coléreux et rester calme, c'est beaucoup plus dur. Au contraire, quelqu'un qui sent qu'il va se mettre en colère, ce qu'il doit faire, première chose, c'est commencer
le fait qu'il parle moins haut, ça aide à se retenir, parce que la colère, elle est là, elle va arriver. Attends, si toi tu cries déjà, elle sort. Ce qu'il faut arriver, c'est maîtriser. Au bout d'un moment, tu maîtrises, et tu restes calme totalement. Alors, M. Abba Shaul, il avait dit, je ne sais pas comment, mais la famille c'était connu, il était très coléreux. Il a fait un travail sur lui pour ne jamais se mettre en colère. Et j'ai vu une fois, il s'est mis en colère une petite fraction de seconde. Tac, tac, c'est tout. C'était quand? C'est quand je suis parti la première fois pour faire un séminaire en France. J'avais 27 ans, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe si quand je suis en France, il y a ma chère qui vient? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il a mal compris la question. Il a compris que je pose la question, si on me demande là-bas, ma chère, il vient quand? J'ai vu sur sa tête, tic, tic, comme ça, Nicolas, tic, tic, c'est parti tout de suite. Tu leur diras qu'il vient un jour plus tard qu'hier, un jour plus tôt qu'hier. Je dis, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je pose la question, qu'est-ce que je fais si ma chère, il est là-bas? Mais ça va, si tu ne l'as pas pour une mitzvah, c'est comme si tu es ici, voilà. Tu reviens en... Ça, c'est pas lui qui m'a dit, quelqu'un d'autre m'a dit, tu reviens en vol express, d'accord? Mais j'ai vu, tac, tac. Donc, un type coléreux, il va travailler, puis au bout d'un moment, il n'y aura même plus ça. Même pas le tac, tac, il reste calme complètement. Mais c'est un travail. Comment on fait ce travail-là? Il n'y a pas 40 000 solutions, se retenir. Se retenir. Au bout d'un moment, on maîtrise le cœur. Mais, pour que je comprenne, l'homme, est-ce qu'il n'a pas un besoin des fois de... Prends un coussin, tape dans le coussin, va hurler dans la forêt. Je ne dis pas que c'est bon. C'est mieux de se retenir. C'est mieux de se retenir, parce que tu arriveras plus facilement, en fin de compte, à retenir les pulsions. Tu n'arrives pas. Ok, alors moi, ce ne sont pas des pulsions destructives qui vont détruire l'entourage, etc. Tu vas dans la forêt, crier, tu fais peur aux souris. D'accord? Bon, ça va, les souris, tant pis pour elles. Ils ont ouvert des choses comme ça à Paris, je crois. C'est des centres où on crie? Non, des salles avec plein d'ordinateurs et tout, où tu casses tout avec une batte de baseball. Voilà. Mais le type qui fait ça, tu ça marche bien. Hein. Mais tu comprends que le type qui fait ça, il est dangereux, ce type-là. Ouais, mais si en même temps il se retient sur tout le monde. Moi, si j'étais une femme, je ne peux pas me marier avec un type pareil. Parce qu'un bout, là, il casse dans la salle, mais après, si tu l'énerves vraiment, il va te casser à toi. C'est pas d'idolâtrie, justement, ça? Quoi? Tu viens, tu es en colère, puis là tu dis, bah, je vais aller ouais, à voilà, c'est comme j'ai dit, c'est mieux de se retenir. Mais au moins là, hein, ta colère, elle ne détruit pas d'autres, elle détruit que des ustensiles. C'est marqué que celui qui se met en colère au point où il casse des ustensiles, c'est comme s'il fait de la vodazara, comme s'il fait de l'idolâtrie. Mais on parle maintenant de quelqu'un qui est déjà atteint. Alors, ou il crie sur quelqu'un, il tape quelqu'un, ou il tape dans un punching ball. Bah, c'est mieux le punching ball que dans quelqu'un, d'accord? Mais il y a un travail énorme à faire là-dessus, parce que ça ne marche pas. Hein. Dans les couples, quelqu'un il devient coléreux, ça ne tiendra pas. Ça tiendra pas. Une fois, deux fois, trois fois, à la fin, la femme me dit bon, bah, t'es taré, bye bye. Elle a raison, d'accord? Il faut arriver à se retenir. Il faut arriver à se retenir. Et ça se fait en se retenant. Il n'y a pas d'autre clé. D'accord? Lire du Moussard là-dessus, il y a 2 livres que je recommande sur la colère, en français. Un qui vient d'Abraham Tobolski, qui est une traduction de l'hébreu, après Chasse la colère de ton cœur. Un autre qu'a sorti un ami à moi, qui est venu enseigner ici cela de temps en temps, alors Abraham, j'ai oublié son nom de famille, qui a aussi un bouquin comme ça sur la colère. Et ça, tu lis en boucle. Quelqu'un qui est coléreux, il lit ça en boucle, il lit ça en boucle, il lit ça en boucle, ça fait son petit effet. Je ne dis pas qu'après avoir lu une fois le livre, c'est fini, il devient zen pour toute sa vie. Non. Parce que ces choses-là, c'est un apprentissage. Mais au bout d'un moment, par le fait de s'habituer à se retenir, notre conscience se développe de plus en plus en plus et tu commences à avoir ton cœur dans ta main. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Oui. Mais assez, on peut utiliser une méthode de dire que le fait de goûter notre cœur sur des choses négatives, ça nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'au final, tu ne suis pas la voie que Dieu t'a donnée, parce que le but du cœur et du Sahara, c'est de te l'éloigner de la voie de la vérité. Donc si là, il y a de la colère, c'est forcément, c'est pas vrai, c'est pas bien. Et que le but, c'est qu'il t'éloigne à tout prix d'Akadosh Baruch Hu. Donc d'une manière, avec cette phrase-là, ça suffit amplement. Bon, c'est pas tout de suite, ça vient avec le temps, mais d'essayer de s'éloigner du Sahara, en disant qu'à chaque fois qu'il y a, par exemple, une mauvaise pensée sur quelqu'un, ou une pensée sur une femme, il dit, mais un truc qui, c'est pas bon, ça c'est négatif. La chose, c'est pas bon. Et le cœur, d'habitude, c'est pas bon. C'est rare. Je te donne des exemples où tu as pitié d'impôts, etc. D'habitude, les idées du cœur, c'est tordu. D'habitude. Alors, je répète,
On ne dit pas qu'il faut devenir un robot qui agit que d'après la raison, sans cœur. Il faut subordonner le cœur à la raison. La raison dira au cœur, par exemple, la mitzvah d'aimer. Tu ne peux pas aimer avec ta pensée, avec ta raison, il faut aimer avec ton cœur. Mais la Torah va dire maintenant, ton esprit va réfléchir maintenant, est-ce qu'il nous a d'aimer ce type-là, oui ou non? Oui, ok, et là tu laisses le cœur et tu fais des efforts aussi pour diriger le cœur pour commencer à aimer. Donc on est pour un cœur qui est juste. Mais ce n'est pas le cœur de façon spontanée. Spontanée, d'habitude, le cœur dit n'importe quoi. Il faut toujours gérer par la raison et là laisser agir le cœur. Mais le cœur, il agit. Ce n'est pas que je mets de côté et il n'y a que de la tête, de la raison et pas de cœur. Oui. Mais si le cœur, il ne veut pas. C'est-à-dire que nous, on se dit... Bien sûr qu'il ne veut pas le cœur. Mais c'est fou ça. Je vais t'expliquer. Tu as vu un rodéo une fois dans ta vie? Il y a des chevaux, Oui. des chevaux sauvages. On met dessus un cow-boy et le cheval, qu'est-ce qu'il fait au cow-boy? Il envoie balayer dans tous les sens, d'accord? C'est exactement ça. Le cheval, c'est le cœur. Et nous, on est le cavalier. Au début, il ne sait pas faire. Il te fait des sauts en l'air comme ça. Puis du moment, tu es plus fort, tu tiens bon, c'est un apprentissage d'une vie entière. Mais il faut qu'il y ait un cavalier au cheval, et c'est le cavalier qui décide, et pas le cheval. Et cet apprentissage, il est long, difficile, mais c'est le but de la vie. Il n'y a rien d'autre. Celui qui a ça, il a tout. Les tzadikim, leur cœur est dans leurs mains. Et les rechaim, ils sont dans les mains de leur cœur. Cette phrase de Chazal, elle a tout dit. Et plus on avance, plus c'est simple. Oui. On va dire, plus c'est simple pour les choses basiques. Après, tu as des niveaux plus hauts. La colère, par exemple, bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un qui travaille sur la colère, relativement vite, c'est-à-dire quelques bonnes années, d'accord, il peut arriver à rester super calme. Super calme. Il n'y a rien qui lui fait rien. Oui. Enfin, évidemment, chacun, au bout d'un moment, ça se peut qu'aussi, on appuie sur la cloque, 1, 2, 3, puis après encore plus fort, on tape avec un marteau, ça se peut qu'il va commencer à se mettre en colère, d'accord? Ben, disons, son RAF, son niveau où il se met en colère, ça sera très très haut par rapport au commun des mortels. Il va rigoler des gens qui se mettent en colère. Les gens qui se mettent en colère, un petit machin comme ça, ça va, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, ça ne sert à rien de se mettre en colère. D'habitude, la colère, elle fait que ça ira pire qu'il n'y ait pas eu de colère. Et des erreurs, il y a, c'est normal, on n'est pas dans un monde paradisiaque où tout va bien comme on veut toujours. Oui. J'ai une question par rapport à... Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque des anonymes, etc., il y a eu un moment, je ne sais pas si c'est vraiment à cette époque-là, mais on disait qu'ils ont supprimé le Yitzhara de la Avodah Zarah. Ouais. Et on disait que celui qui a gagné, donc, quand il était encore là, celui Yitzhara, on disait celui qui réussit à vaincre celui Yitzhara, bien voilà, sûr. la prophétie. Non, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. C'est une Gemara dans le traité Yoma, si je me souviens bien, ou Avodah Zarah ou Yoma, que Chazal, lorsqu'il y a eu la destruction du premier temple, les saints d'Israël se sont plaints. Et ils ont fait une prière à Hachem. Ils disent, regarde, à cause de ce Yitzhara, de Avodah Zarah, d'idolâtrie, le temple a été détruit, le peuple d'Israël est en exil, il souffre, il est poursuivi, c'est pas pour nous, on n'en peut plus. Débarrassons de cela. Alors, on raconte comment ils ont fait. D'accord, ils ont jeûné, etc. Après, il est venu, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans une sorte d'ustensile fermé en plomb comme ça, etc. D'accord, il a hurlé, tout cela est marqué. Et ce jour-là, c'est fini, il n'y a plus d'Avodah Zarah. Il y en a, mais il n'y a plus le même Yetzirah qu'il y avait. La Gemara raconte qu'Abaye, un jour, il a dit, demain on fait un cours sur un des rois d'Israël. Il fait énormément de Avodah Zarah. Ménaché. Ménaché, très bien. La même nuit, Ménaché vient en rêve, il lui dit, moi je suis ton copain, tu peux le Ménaché comme ça. Le roi Ménaché. Ouais, mais tu as fait de l'Avodah Zarah. Écoute, Abaye, si tu étais à mon époque, tu aurais retroussé le bas de Tel là-bas pour courir plus vite, pour arriver avant moi au temple d'Avodah Zarah. Autant que tu es grand Abaye, tu serais arrivé avant moi. Eh bien, Yetzirah qui était terrible. Donc ils l'ont annulé. Pas totalement. Tu as encore quelques toqués aujourd'hui qui vont après l'Avodah Zarah du peuple juif. Il y en a. Bien sûr qu'il y en a, hélas. D'accord? Mais très peu. Très peu. Il peut se faire 6 mots alors. Hein? S'ils ont encore fait Sarah là, il peut se faire super méga haut alors. Non? Je n'ai pas compris. Ces anciens arrêts peuvent être hauts? Si Sarah qui est en eux, Avodah Zarah, c'est-à-dire qu'il peut se faire plus. Non, ils n'ont pas plus de Yetzirah que les autres. Il y a un Yetzirah qui est resté petit et facilement gérable. Eux, ils n'ont pas voulu le gérer. D'accord? Ils sont partis, et voilà. Et
téléphone, par exemple, c'est Avodazara. Non, Avodazara, la vraie Avodazara, c'est quand tu accordes des dons divins à autre chose que Dieu. Mais par exemple, quand on accorde tout dans notre téléphone, on accorde nos pensées, on accorde... Dit c'est tordu, dit c'est malsain, dit c'est mauvais, c'est pas la vraie Avodazara. Avodazara, quelqu'un qui fait Avodazara, alors c'est un des péchés les plus graves de toute la Torah, d'accord? Mieux vaut se faire tuer que de pratiquer l'Avodazara. C'est faire un acte de dévouement, de dévotion à une entité autre que Dieu en lui accordant des pouvoirs divins. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui est fan d'un footballeur ou d'un chanteur, d'accord? C'est pas ça. Une idole des jeunes. Ok, mais c'est pas d'Avodazara. Il y a pas. S'il se prosterne devant lui et prie, donne-moi s'il te plaît une bonne parnassa, s'il te plaît. Ok, dans ce cas-là, oui. Mais c'est pas le cas, d'accord? Mais c'est une sorte aussi. C'est pas Avodazara, c'est tordu, c'est bête, c'est faux, tout ce que tu... Mais c'est pas Avodazara. Voilà, Avodazara, il y a des klalim, il y a des lois. Dans quel cas oui, dans quel cas non. Donc, ces gens-là, à l'époque, il y avait un grand SRA qui a été annulé, comme celui des relations sexuelles familiales. C'est rare qu'un type il a envie de coucher avec sa mère, d'accord, ou avec sa fille. Un temps, ça existait énormément. Aussi, les sages d'Israël, ils ont voulu aussi, ils ont profité. Juste même Gemara dit qu'après, donc ils ont dit, si ça marche pour la Vodazara, on va faire ça aussi pour les interdits sexuels. Et ils ont annulé le Yetzirah sexuel. Génial. Le lendemain, ils veulent acheter un œuf, il n'y a pas d'œuf. Les poules ne font plus d'œufs. Il n'y a plus rien. C'est une marque. Ouais. Alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le libère, ce Yetzirah. Mais si on le libère, ça va être terrible. Alors, ils ont crevé un œil. Crevé un œil, c'est-à-dire qu'il y a, normalement, aujourd'hui, les gens n'ont plus d'envie sexuelle pour les très proches parents. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Mais donc si on voit quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui fait ce genre de choses, on ne peut pas le juger favorablement en disant qu'il doit avoir sûrement un gros Yetzirah dessus ou quoi, parce qu'il n'y a plus de gros Yetzirah. Dans le cadre de juger favorablement quelqu'un, hein, dire qu'il a un gros Yetzirah, c'est pas une bonne façon de juger favorablement, parce que tout le monde est Yetzirah. On est censé se battre contre le Yetzirah. Mais il y en a qui ont des plus gros Yetzirah que d'autres sur deux choses. Moi j'ai un Yetzirah sur ça, l'autre il a un Yetzirah sur ça. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux dire? C'est un bon moyen d'aller si tu veux, comme ça. C'est-à-dire que comme Rashi l'a fait. C'est-à-dire que si lui il avait été à sa place, il aurait su. C'est mieux de ne pas utiliser ce type d'argument pour faire un jugement favorable, mais s'il n'y a pas le choix, c'est mieux que rien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est écrit ce que je te dis, que le rôle de l'homme, c'est de se battre contre son Yetzirah. S'il a un gros Yetzirah, il a aussi un gros Yetzirah Tov. Dieu, il a donné à chacun, il a les moyens de se battre contre ses mauvaises pulsions. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un très bon argument. Mais si tu n'as rien d'autre, alors au moins, est cet argument-là. Tov, eh ben, on va demander à Dieu de nous aider à nous battre contre notre Yetzirah. La clé de tout ça, c'est le moussar. Il faut comprendre que le Yetzirah, il se bat, et c'est une chose que j'ai répétée souvent, il se bat qu'on n'étudie pas la Torah. Comment? Soit pour aller faire des bêtises, soit il y a une mitzvah. Aller à un mariage, aider la veuve et l'orphelin, toutes ces choses-là, ça passe après Torah. Que si personne d'autre peut le faire maintenant, et si on ne fait pas maintenant, on ne pourra plus le faire, alors on peut arrêter d'étudier pour aller faire cette mitzvah. Sinon, la Torah passe avant. Maintenant, tu étudies, très bien, mais tu n'étudies pas la halakha. Gemara, Rabbi Akiva Eiger, Tosot, etc. Marsha, mais pas la halakha. Yetzirah. Tu étudies la halakha, bravo, c'est déjà bien, mais pas le moussar. Le moussar, c'est extrêmement dur d'étudier parce qu'on veut avancer en Torah, avoir plus de connaissances, faire encore plus de pages de Gemara. Et moussar, on te dit, il ne faut pas t'énerver. Bon, ça va, je sais qu'il ne faut pas s'énerver. Qu'est-ce que tu me répètes des choses archi-sues? Effectivement, le moussar n'est pas là pour donner des nouvelles informations, mais pour renforcer la conscience des choses. Et très rare, très très rare. Une fois que quelqu'un il a lu les bouquins de moussar normaux, et il n'y a presque plus aucun chidouche pour lui. Ce n'est pas le but de l'opération, ce n'est pas amener des nouvelles données, c'est renforcer la conscience des choses que tu sais déjà. Et les gens, ils n'aiment pas ça, parce qu'ils ont l'impression de perdre du temps. Et c'est très très dur. Moi, personnellement, j'ai essayé ça aussi, alors j'ai ouvert un cours dans mon bureau à 9h17, on fait 10 minutes de moussar. Comme ça, j'aimais que je veuille et que je ne veuille pas, et je ne veux pas, ça me casse les pieds royalement.
Je le fais parce que c'est au moins mes 10 minutes de moussard quotidiennes. Heureusement que j'ai ce cours-là aussi, où on parle essentiellement de moussard aussi. Donc ça renforce aussi. Mais sinon c'est très difficile, parce que tu as l'impression de perdre du temps. Les Sahara, se battent sur le moussard plus que tout. Parce que c'est la clé de réussite contre les Sahara. Ça dépend de chacun aussi, non? Ah, moi c'est l'inverse. Moi j'adore le moussard. Moi aussi, Je pareil. fais 2 heures, Ouais. 3 heures par jour de Je moussard. préfère ouais. non, mais c'est bon, on va faire la Gemara, quoi. Baruch Hashem. Alors, je trouve que depuis qu'on vient ici, on étudie la Torah, le moussard, c'est beaucoup plus dur de le faire. Tov. Non, Eh C'est ben, plus dur de faire 8 heures sur un get que, Ouais, que 2 heures sur mes relations avec les autres. Je suis d'accord. J'ai du mal à le C'est faire. super intéressant d'ailleurs. il ne faut pas non plus faire trop de moussard. Bien sûr, mais Voilà. Ouais, effectivement. À certains temps. Je trouve que le moussard aussi, c'est dans l'épreuve aussi. C'est-à-dire, Quand on a une épreuve, c'est à ce moment-là que, Ouais. que Ouais, tout bien sûr. se s'ouvre. une fois, Rabbi Nissan Abachol, quelqu'un lui a fait du mal. Il est venu s'excuser. Il lui a dit reviens dans une semaine, il faut que j'use du moussard pour y arriver. Voilà. Une semaine, après il a excusé. Il faut du moussard, bien sûr. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.